Que les bénédictions soient. Je salue la divinité en nous tous. Et comme je l'ai dit à certaines personnes, depuis un moment, le décès, la mort de notre artiste, et à son âme, Didier Arafat, fait des rumeurs, c'est-à-dire que certains disent que serait-il un sataniste, serait-il quelqu'un qui est destiné aux enfers. Mais je tiens à dire à ceux-là, comme je l'ai déjà dit dans certaines publications sur les réseaux sociaux, que l'enfer et le paradis sont des états d'âme. Et chaque âme a choisi l'expérience qu'elle doit faire dans le bas monde quand elle est descendue. Maintenant, vous allez remarquer que l'autre, de son côté, il a joué son rôle pleinement. C'est-à-dire qu'il est venu pour chanter, chanter et faire du plaisir aux autres. Maintenant, n'oubliez pas qu'un facteur de la chose que vous ne devez pas ignorer, c'est que tout ce qui converge vers le bien, tout ce qui concourt pour le bien, tend vers un même point. C'est que certains ont choisi des chemins qui vont lui permettre aussi de rejoindre le grand tout. Mais tout ce chemin, c'est juste pour permettre à l'humanité de progresser, de monter. Et quand on parle de satanisme, de franc-maçon, etc., vous dites que serait-il un sataniste? Il n'ira pas au paradis, au ciel. Il y a des pasteurs qui racontent ces énormités. Mais c'est dangereux ce que vous dites. Et je l'ai déjà souligné dans une publication récente que le temple, c'est-à-dire que le corps de l'homme est un temple. Et si Arafat, il est mauvais ou pas, et que son cœur là, a la vertu en lui, c'est qu'il a la compassion, l'amour pour l'humanité. Et il aide les gens. Si ses actes bons emportent sur les actes mauvais, il va progresser sur les plans subtils. On est descendu dans le monde, c'est-à-dire que la matière danse pour parfaire notre être, pour apprendre, pour faire des expériences. Lui vient de finir son expérience, il continue son ascension. Et il est mort à un âge encore symbolique. Maintenant, c'est pour vous dire, le cœur est le sanctuaire de la vallée. C'est-à-dire que c'est le temple de l'esprit. Et si ce cœur a une bonté intérieure, c'est que vous allez voir, après la mort de l'artiste, que les bons actes qu'il a posés, beaucoup ont révélé. Et ceux qui ne s'étaient pas conscients à ce facteur de la chose, le critiquaient. Je tiens à vous dire que l'essentiel que vous devez faire, le rôle que vous devez jouer, c'est de dire paix à son âme, puisqu'il est en voie d'évolution. Et je m'en vais vous dire que si vous faites des enquêtes, il a eu à faire du bien à beaucoup de personnes. Mais pourquoi ne pas se concentrer sur les biens et ignorer son côté mauvais? Personne n'est parfait. Chacun a son côté bon et mauvais. Mais l'essentiel, c'est d'apprécier le bien en tout. Il y a un ange de la Kabbale qui dit, le bien peut se déguiser en mal. Donc de savoir voir le bien en tout. Il y a une cause mystérieuse qui gouverne le monde, je l'ai toujours dit. Et c'est la cause mystérieuse qui détermine ce qui doit arriver en bien ou mal. Et parfois, ce que nous voyons aujourd'hui de mauvais peuvent demain nous paraître bon. Ce que nous voyons aujourd'hui de bien peut nous paraître demain mauvais. C'est pourquoi Dieu a un mystère. Et c'est un mystère que vous allez continuer toujours par sonder. Parce que l'univers, nous sommes juste une partie de l'univers dans le grand univers. C'est-à-dire que nous sommes l'infiniment petit dans l'infiniment grand. Et voilà que lui vient de finir un cycle. Il continue son ascension. Il serait mieux de se concentrer sur votre évolution spirituelle et votre sort que de penser à Arafat, paix à son âme, et que les bénédictions soient. Merci. Ici c'est Germain Aziel, le spiritualiste, instructeur, kabbaliste, angiologue. Merci.